Bonsoir. Bonsoir Didier. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Alain. Question traditionnelle. Me voyez-vous, m'entendez-vous? Donc c'est l'Agora numéro 11. Nous sommes le 13 septembre 2016. Et j'ai pas mal de questions ce soir. J'ai reçu, on voit que c'est la reprise de septembre, donc j'ai reçu pas mal de questions par email. Et comme d'habitude, vous allez pouvoir, dans la fenêtre de chat, poser vos propres questions et j'y répondrai évidemment au fur et à mesure, comme je le fais à chaque fois, après avoir répondu aux questions par email. Bonsoir Sabine, bonsoir Thibaut, bonsoir Didier, bonsoir Ange. Thibaut nous dit « Désolé du retard ». Non, ça va Thibaut, pas de souci. De toute façon, on démarre effectivement théoriquement à 19h30, mais j'attends toujours 10 minutes le temps que tout le monde arrive. Et puis si d'autres arrivent un peu en retard, c'est pas bien grave. Je commence jamais à 19h30 pile, évidemment, parce que même si nous réglons nos montres, on ne peut pas être à 5 minutes près, quoi, donc c'est pas très grave. Ok, donc il est 19h35, on attend encore 5 minutes. Bon, comme d'habitude, il y a beaucoup d'inscrits, puisque à chaque fois que vous vous inscrivez à une Agora, forcément, vous êtes inscrit d'office à l'Agora suivante, ce qui fait que il y a de plus en plus, évidemment, d'inscrits. Donc, il y en a 124 au total, évidemment, mais généralement, il y a au moins une personne sur 10 qui est là. Vous êtes déjà 7, donc je pense encore 3-4 personnes et on va pouvoir commencer, mais de toute façon, on commence vers 19h40. Donc, ça va, vous me voyez, vous m'entendez? C'est bon, Thibaut. Ok. Thibaut dit OK pour moi. Donc, si c'est OK pour Thibaut, c'est OK pour tout le monde. Puisque... Alors, si jamais il y a des coupures ou des petits décalages, ça, c'est possible en fonction de votre propre connexion. C'est quand même un système qui va chez tout le monde. Vous n'avez pas de logiciel à installer, mais bon, évidemment, plus il y a de connexions, plus on a de risques théoriquement qu'il y ait quelques petits décalages ou quelques petites coupures de temps en temps d'image ou de son, mais c'est assez rare quand même. Généralement, ça se passe plutôt bien. Et voilà, donc si jamais vous constatez une petite pièce de son, une petite coupure, généralement ça revient quelques secondes après, donc pas de panique. De toute façon, vous avez la rediffusion, tout ça c'est enregistré, on est en train d'enregistrer en ce moment. Donc la rediffusion, vous la verrez dans 24 heures, donc sans les coupures évidemment, puisque encore une fois, les coupures ne viennent que de votre propre connexion et pas du système. Donc vous recevrez dans 24 heures le lien pour voir la rediffusion intégrale de cet Agora. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui sont nouveaux, je rappelle le principe.
Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que avant, quand on me posait une question, j'y répondais presque du tac au tac, enfin en tout cas dans les 24 heures. C'est devenu complètement impossible pour moi. Alors, certains me disent, bah oui, vous êtes victime de votre succès. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'évidemment, vous êtes tellement nombreux maintenant à aller sur le site, à vous abonner, à suivre les cours, que bah, évidemment, plus il y a de monde, plus il y a de questions, et c'est tout à fait normal, et c'est même souhaitable en fait que vous posiez des questions. C'est ce qui fait que vous progressez forcément. Enfin, il n'y a pas que ça, mais ça fait aussi progresser de poser des questions, évidemment, d'avoir les réponses. Il ne s'agit pas seulement de poser des questions, il faut aussi avoir la réponse. Mais du coup, plus il y a de monde, donc forcément, plus il y a de questions, et je ne peux plus répondre du tac au tac. Ou alors, il faudrait que j'embauche quelqu'un, mais qui en sache autant que moi sur l'harmonica, sur mes formations. Enfin bref, ça devient très compliqué. Donc, plutôt que de vous répondre du tac au tac, donc, si vous avez une question vraiment urgente, si vous êtes complètement bloqué, par exemple, tout à l'heure, il y a une personne qui avait oublié son mot de passe, qui ne savait pas comment faire pour créer un nouveau mot de passe. Bon, bah là, je ne vais pas le faire attendre 15 jours parce que sinon, il ne peut plus accéder à sa plateforme de cours. Donc, évidemment, s'il ne peut plus accéder à son espace membre, c'est un peu gênant pour lui. Donc, là, évidemment, il m'appelle et puis on règle ça en quelques minutes, quoi. Donc, si c'est un petit problème technique, allez, en 5-10 minutes, c'est réglé. Donc, ça, il ne faut pas hésiter. Par contre, pour une question d'ordre général ou une question qui n'est pas une question urgente, qui ne vous empêche pas de suivre vos cours ou d'aller sur le site, eh bien, dans ce cas, je note votre question et toutes les 2 semaines, donc le mardi, toutes les 2 semaines, nous faisons une agora. Je dis toujours un agora, mais non, en fait, c'est une agora dans laquelle je réponds à toutes les questions qu'on m'a envoyées par mail et sur la fenêtre de chat. Donc, c'est ça le principe, je note tout. Donc, pas la peine de me dire ce serait gentil de répondre à mes questions que je vous ai posées il y a 3 jours. Pas de problème, j'y répondrai, mais je peux pas, c'est pas possible, quoi. Si je réponds à tout le monde tout le temps, surtout qu'évidemment, quand il y a plusieurs questions qui tournent autour d'un même sujet, qui sont presque les mêmes questions, bah, si je passe 10 minutes, un quart d'heure à faire un texte pour répondre à chacun d'entre vous, bon, bah, évidemment, moi, ça me prend énormément de temps. Et bah, malheureusement, comme chacun sait, les journées ne font que 24 heures, et, pour vous comme pour moi, et donc, bien évidemment, bah, si je passe 2 heures par jour à répondre aux questions par email et par chat, comme je le faisais avant, eh bien, c'est 2 heures par jour de moins que je passe à créer des cours pour vous, à animer le site, à faire des vidéos, les publier. Enfin voilà, donc tout ça, évidemment, bah, tout ça, ça prend du temps et je ne peux pas tout faire. Donc, comme je tiens à ce que vous ayez réponse à toutes vos questions, ce que j'ai choisi de faire, j'ai pris cette décision il y a quelques mois maintenant et ça marche bien, c'est de noter toutes vos questions et d'y répondre devant vous en direct pendant cette séance d'Agora. Donc, si vous vous êtes inscrit et que vous n'avez pas pu assister à cette séance, bah, vous êtes sans doute en train de regarder la rediffusion. Si vous êtes présent à cette séance ce soir et que vous avez des questions, d'autres questions, peut-être que vous avez vous-même posé des questions par email, et que, comme Alain, par exemple, qui est là ce soir, qui m'a posé pas mal de questions par email, bon, bah, peut-être que les questions, enfin, ou les réponses aux questions que je vais vous donner ce soir vont appeler chez vous d'autres questions que vous allez avoir envie de poser. Donc, pas la peine d'attendre encore 2 semaines, vu qu'on est ensemble au cours de cette agora. Donc, il y a une fenêtre de chat sur la droite. Et donc, il vous suffit de poser la question dès qu'elle vous vient à l'esprit. Vous posez la question, vous cliquez sur Entrée. Alors, vous pouvez même en fait, il y a 2 possibilités. C'est-à-dire que quand on écrit dans la petite fenêtre, hein, le petit rectangle cerclé de bleu, en fait, il y a la partie bulle qui est le chat et la partie QA, answer, qui est question plutôt, qui est la partie question. Donc, QA, c'est question answer en anglais, c'est-à-dire question-réponse. Et donc, si vous avez une question à poser, bah, vous pouvez taper votre texte, choisir QA, et comme ça, moi, je vois un point d'interrogation arriver, je sais que c'est une question. Si vous mettez simplement un texte du genre bonjour à tous, merci, des choses comme ça, ou si vous discutez un peu entre vous, eh bien, vous choisissez plutôt la bulle. Donc, la bulle est choisie par défaut.
Et si vous choisissez QA, moi, je saurais que c'est une question. Bon, si vous ne faites pas la manip, de toute façon, je dirai tout, mais ça permettrait d'aller plus vite. OK? Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Je ne vais pas y répondre chaque fois que vous allez poser une question. Je ne vais pas y répondre aussitôt parce que je fais d'abord, j'essaie de faire les choses dans l'ordre pour, enfin, je sais pas, je fais les choses dans l'ordre en fait pour éviter d'en oublier. Donc, je passe par toutes les questions par email. Et ensuite, je passe aux questions que vous m'avez posées via le chat, sachant que nous avons 2 heures ensemble. Donc, je termine dernier carat à 21h30 parce que, bon, comme je parle beaucoup, évidemment, à la fin de l'agora, je suis un peu vidé quand même, ce qui est normal. Et puis, je ne veux pas non plus vous faire patienter jusqu'à 23h minuit. Bon. Donc, l'idée, c'est que je réponds d'abord aux emails que j'ai notés pendant les 2 semaines. Je réponds à vos questions en direct et je finis toujours par vous donner des infos sur les cours, les stages, les nouveautés. Voilà. Donc, en fait, il y a 3 parties. Il y a les réponses aux emails, la réponse aux questions que vous posez dans la fenêtre de chat et les nouveautés, c'est-à-dire, il y a pas mal de nouveautés aussi. J'ai pas mal de choses à vous dire ce soir. Le site qui a complètement changé de peau, qui a même été réorganisé, plus bilan d'un stage d'il y a 2 semaines et planification des autres. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Voilà, il est 19h45, nous sommes, voilà, nous sommes 8. Donc, j'y vais, je commence. Déjà une question de Alain. Là, j'y réponds tout de suite parce qu'il me dit où se trouve QA. En fait, quand tu vois la petite fenêtre de chat là où habituellement tu poses tes questions, juste sur la gauche, tu as une petite fenêtre, tu vois une bulle en fait. Tu vois, c'est un rectangle gris avec, avec une bulle. Et si tu cliques sur la flèche, tu vois l'option QA. Bon, si jamais tu ne le vois pas, c'est pas très grave, hein. Pose la question comme tu as l'habitude, ou éventuellement tu mets quelques points d'interrogation avant, comme ça je verrai que c'est une question et j'y répondrai. OK? Très bien. Alors, je vais commencer donc par les emails. Donc, alors, tout d'abord, en fait, ce que je fais maintenant depuis quelques semaines, plutôt que de vous dire ah bah c'était trouvé finalement, bah, super. Plutôt que de vous dire, bon bah voilà, vous avez vos 2 heures pour avoir la réponse à votre question, bah écoutez, débrouillez-vous. Enfin, je ne disais pas ça, mais c'est vrai que certains me disent, bah ouais, c'est intéressant d'écouter 2 heures de vidéo parce qu'il y a plein de choses à apprendre, c'est très riche en informations. Et puis, écouter les réponses aux questions des autres, bah évidemment, ça nous fait des infos en plus, donc c'est toujours bon. Le problème, c'est que, bien évidemment, c'est comment dire, parfois un peu long, 2 heures, et on n'a pas tous 2 heures à caser. Certains me disent, bah ouais, mais moi j'ai un boulot monstrueux déjà professionnellement, j'ai du mal à. Quand je rentre à la maison, je suis complètement claqué. Surtout qu'en plus, je n'avais qu'une semaine pour voir l'Agora. Donc, certains me disent, bah moi j'aimerais bien avoir la réponse à mes questions. Si j'ai le temps de regarder le reste, je regarderai, mais si j'ai pas le temps, au moins j'aurai la réponse à mes questions. Donc, ce que je fais maintenant, enfin depuis quelques mois, je fais ça. Je note le minutage. Donc, de temps en temps, je fais des pauses pour écrire exactement où on en est au niveau minutage. Et ensuite, je vous envoie un mail demain, un email dans lequel je mets tout le déroulé, toute la chronologie avec les réponses aux questions, ce qui fait que vous pouvez aller directement sur la partie bah, qui vous intéresse le plus. OK? Très bien. Ah bah, on est encore deux de plus, là. Super. Voilà. Ah, il y en a un qui s'appelle Guest. Bon, je ne sais pas si c'est un prénom ou si ça veut dire invité. Peu importe. OK. Nous sommes une dizaine. Super. Alors, allons-y. Donc là, je regarde le minutage. Nous en sommes à 14h30. Donc, je réponds tout d'abord à une question d'Olivier. Bonjour, comment jouer de l'harmonica en La 432 Hz? Alors ça, c'est un peu curieux comme question, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est très original. Pourquoi 432 Hz? Parce qu'en fait, le Valérie, guest Valérie, super. Donc, je disais, oui, 432 Hz, en fait, le diapason, c'est-à-dire si je vous fais un La au piano, vous savez que c'est peut-être que dans un orchestre,
on commence par faire jouer le piano, parce que lui, il est accordé pour la soirée. Le piano ne se réaccorde pas facilement, il faut y passer du temps. Il n'y a que les accordeurs qui savent faire, parce que c'est vraiment très complexe d'accorder un piano. Donc on appuie sur le La, et le La, il est réglé à 440 Hz. Bon. Certains maintenant règlent à 442, avant c'était plus bas, etc. Bon. Et c'est vrai qu'il y a très longtemps, c'était plutôt 430 ou 432 Hz. Et il y a peut-être encore enfin, je sais qu'il y a encore des instruments qui sont accordés un peu plus bas, certains instruments baroques, par exemple, qui sont accordés plus bas. Bon, mais alors pourquoi alors certains qui font de la musicothérapie disent que pour avoir des sons qui nous font du bien, qui nous relaxent, qui apportent de l'énergie, etc., il vaut mieux écouter des La à 432 Hz que 440. Désolé, je coupe mon téléphone en même temps pour éviter qu'on soit dérangé pendant la séance. Tac, voilà. J'ai prévenu tout le monde que je ne devais pas te déranger. Donc, 432 Hz. Donc, la seule façon de jouer de l'harmonica, quel qu'il soit, en 432 Hz, c'est de démonter l'engin et de réaccorder toutes les anges. Donc, pour réaccorder toutes les anges, vous avez des limes. Donc, vous limez toutes les anges. Donc là, c'est très délicat, il faut savoir faire. Si vous limez trop, c'est trop tard. Hein. Ce n'est pas comme une corde, vous la tirez un peu trop haut, un peu trop bas, on la détend. Non, là, si vous allez trop limer, dommage pour vous, quoi. Il faut racheter un harmonica. Donc, c'est très complexe. Franchement, je ne vois pas exactement l'intérêt. Je ne dis pas que c'est absurde. Hein. Peut-être que si on me pose la question, sans doute qu'il y a un intérêt. Mais voilà, donc la seule façon de jouer de l'harmonica 432 Hz, c'est de limer les anges d'une certaine façon pour réaccorder l'instrument et donc le faire baisser. Et ensuite, vous réglez votre accordeur, vous le calibrez à 432 Hz au lieu de 440, ce qui fait que vous pouvez jouer à 432. Et donc peut-être qu'avec ça va peut-être vous permettre d'accompagner certains instruments qui sont eux aussi accordés en 432 Hz, mais évidemment, ce n'est pas le cas des pianos, des violons, enfin, tous les instruments modernes aujourd'hui qu'on utilise dans le blues, le jazz, le rock, etc. Tout ça, c'est du 440 Hz, ou je sais que par exemple, Sébastien Charlier, qui est harmoniciste de jazz, harmoniciste diatonique de jazz, règle son harmonica à 442 Hz pour qu'il soit un petit peu plus un tout petit peu plus aigu. Je sais qu'il y a certains violons de jazz qui sont accordés à 442. Bon, voilà. En tout cas, c'est la seule façon de faire. Donc ça, c'était la question d'Olivier. Très bien. Alors ensuite, donc là, nous sommes à 18. Là, je vais répondre à plusieurs questions. Parce qu'en fait, elles font le lien, enfin, elles sont liées les unes aux autres. Donc, il y a Jean-Marc, il y a Jean-Louis, et il y a Gaëtan. Donc, je vous lis les trois questions. Donc, Jean-Marc dit bonjour Bertrand, je vous ai commandé une bête de course en si bémol. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la bête de course, c'est cet instrument. En fait, c'est un Hammond HA20 de chez Suzuki que je modifie, que j'améliore, ce qui vous permet d'avoir absolument toutes les notes possibles sur l'instrument. Au lieu d'en avoir simplement 20, vous en avez le double. Et en plus, le son est beaucoup plus joli. Et pas besoin de roder l'instrument pour pouvoir en jouer. Dès que vous le sortez du boîtier, vous pouvez jouer dessus directement, faire toutes les notes que vous voulez. Il démarre en quart de tour, d'où son nom bête de course. Bonjour Bertrand, je vous ai commandé une bête de course en si bémol. Je crois bien qu'il y a un problème sur le trou 4. Souvent sur l'aspiration, les silencieux, où se déclenche avec une demi-seconde de retard. Je n'ai encore jamais eu ça sur les autres, comme le Special 20. Je l'ai acheté il y a quelques semaines, mais je commence à l'utiliser depuis 3 semaines environ avec l'attaque des altérations. Cette dernière semaine, il le fait moins. Important ça. Cette dernière semaine, il le fait moins. Donc c'est important de souligner ça. Mais je sens toujours de temps en temps une résistance. Que dois-je faire? Au passage, j'en profite pour vous dire que j'altère un peu sur le 6, ça vient. Merci pour votre réponse. Deuxième question, je réponds à tout ça tout à l'heure. Jean-Louis. Je ne sais pas si c'est normal, mais j'ai beaucoup de mal à faire un simple 3 soufflé avec cette bête de course. Est-ce qu'il faut roder l'instrument ou est-ce que je souffle mal? Je suis obligé de laisser
l'air fuir en dehors du trou. Pour que cela sorte un son, j'ai un Lee Oscar et un Special 20 avec lesquels je n'ai pas cette difficulté. Et Gaëtan dit, voilà, bonjour Bertrand, je ne pourrai pas être présente demain soir, enfin en tout cas ce soir, j'écouterai la rediffusion. Une question, j'ai beaucoup de peine à jouer le 2 aspiré, le 2 soufflé, le 3 aspiré, le 3 soufflé. Peux-tu répondre à mon message? Merci. Voilà, donc en fait, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Enfin, si la bête de course est censée nous faire gagner du temps et avoir un joli son, avoir toutes les altérations, etc., comment se fait-il que certains n'arrivent pas à sortir certaines notes? Alors, je reviens sur la réflexion très juste de Jean-Marc, qui dit, donc en fait, lui, il a des problèmes sur le 4, c'est pas sur le 2, le 3, mais sur le 4, et il dit, la semaine dernière, il le fait moins. Pourquoi alors? Pourquoi est-ce que, si vraiment ça venait de l'harmonica, pourquoi est-ce qu'au début, il y aurait un problème et que d'un seul coup, bah, l'harmonica fait à moins ce problème-là et puis ça revient, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du monde là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, le truc, c'est que ce que je fais, en fait, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien vers l'article que j'avais écrit sur la bête de course, justement, que vous avez sur le site, parce qu'il y a une vidéo où j'explique ce que je fais sur ces harmonicas pour les transformer en bête de course. Je vous mets le lien dans la fenêtre de chat. Alors, qu'est-ce que je fais? En fait, je vous rappelle en 2 mots, en fait, je démonte l'harmonica et bon, je mets des petits bouts de sparadrap sur les anges pour les alourdir, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de roder l'harmonica, ça améliore le son, et les anges ne sifflent plus. Bon, parce que ça, c'est un gros défaut quand même chez Suzuki, c'est qu'ils sont beaucoup mieux accordés que les Honor ou les Oscar, mais les anges ont tendance à siffler, ce qui est plutôt désagréable. Mais avec ce travail-là, les anges ne sifflent plus. Et en fait, je règle aussi les anges pour pouvoir déclencher ce qu'on appelle les overflows, les overdraws, les altérations. Bien. Mais en fait, le truc, c'est que je rapproche les anches des plaques. Et la technique, enfin, une technique pour apprendre à jouer un overblow, si je fais un overblow en 4, par exemple, je fais une petite démonstration. Donc, en fait, les altérations sont des notes qui ne sont pas dans le manuel, mais qu'on peut obtenir avec une certaine position de langue, avec une certaine pression à l'intérieur de la bouche, et un petit réglage aussi sur les anges de l'harmonica. Bon, si je prends l'exemple du 4, si je souffle, j'ai un Do. Enfin, en tout cas, une note qu'on appelle Do. Si j'aspire, on a un Ré. Voilà, on a 2 notes. En fait, il y en a 4, il n'y en a pas que 2. Donc, il y a une autre note qui est, qu'on appelle un 4 altéré, en fait, qui est un Ré bémol ou un Do dièse. Donc, c'est une note aspirée altérée. Donc, je vous fais la note aspirée naturelle et l'altérée pour que vous puissiez noter la différence à l'oreille. Voilà, c'est très net. Et si je souffle en altérant, je déclenche ce qu'on appelle un overblow. Donc, je vous fais par exemple un 4 aspiré et un overblow, ce qui va donner un Ré dièse ou Mi bémol. C'est très net également. Bon. Et alors, le truc, c'est que, enfin, là, je vais vous donner une petite astuce, c'est que, enfin, un petit secret de l'overblow, donc je ne vais pas vous expliquer toute la position de la langue, etc. Ça, vous verrez ça dans les formations. Je ne vais pas vous faire non plus un cours d'harmonica, mais encore que, mais je ne vais pas tout vous expliquer, mais le truc, c'est que pour que l'overblow se déclenche, il faut que l'anche supérieure et l'anche inférieure soient très près de la plaque sur laquelle elles sont rivetées. Donc, ça veut dire que si j'écarte complètement les anches de la plaque, ben, je vais faire le 4 aspiré et le 4 soufflé sans problème. Je vais pouvoir éventuellement faire le 4 altéré, mais le 4 overblow, ce ne sera pas possible. Donc, en fait, il faut vraiment rapprocher les anches. Okay, et c'est ce qui fait que on arrive, en fait, en soufflant d'une certaine manière, en mettant une certaine pression dans la bouche avec une certaine position de langue, en fait, le 4 soufflé se bloque sur la plaque, donc on n'entend plus le 4 soufflé, et c'est le 4 aspiré qui se déclenche et qui vibre au-delà de sa note naturelle. C'est pour ça qu'on appelle ça un overblow, parce que ça souffle au-delà, enfin ça déclenche un son au-delà de sa vibration naturelle. Bon.
Et le truc, c'est que, en fait, ça déclenche ça, mais du coup, ça bloque forcément le cas de souffler. Et en fait, l'idée, c'est que si vous mettez beaucoup de pression, si vous soufflez fort et que vous mettez beaucoup de pression dans la bouche, les muscles de la gorge, etc., voici ce qui se passe. C'est qu'en fait, on bloque l'anche et à un moment donné, comme on n'arrive pas, parce qu'on ne fait pas les bons mouvements pour déclencher le overblow, et ben boum, l'anche se déclenche, enfin le cas de soufflet se déclenche à nouveau. Et donc, vous avez un retard en fait dans le jeu, parfois pas de son du tout, quoi. Oh, ça c'est très très faible. Donc en fait, le truc, c'est ce qu'il faut apprendre à faire avec cette harmonica, c'est souffler très 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 peu fort et ou aspirer très peu fort. Donc c'est, alors vous allez me dire, bah ouais, mais moi, alors je me rappelle un élève qui m'avait posé la même question il y a quelques mois, qui m'a dit, mais ouais, mais moi je me fais plaisir avec les autres harmonicas. J'ai acheté votre harmonica qui est un petit peu plus cher, forcément, il y a votre main-d'œuvre, il y a votre expertise dessus, mais bon, ok, c'est un petit investissement, pas lourd évidemment, mais enfin quand même. Mais si c'est pour acheter quelque chose d'un tout petit peu plus cher, pour avoir un instrument de meilleure qualité, mais je ne peux pas jouer dessus, je ne peux pas me faire plaisir. Mais en fait, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Simplement, il faut apprendre à bien faire les choses, c'est-à-dire à bien souffler, bien aspirer dans l'instrument. Et ça passe par le fait d'avoir un souffle, un débit d'air vraiment, vraiment très faible. Quand je souffle dans l'harmonica ou j'aspire dans l'harmonica, si je souffle dans l'harmonica, par exemple, et que j'enlève l'harmonica, que je mets le doigt devant mes lèvres pour, pour comment dire, pour sentir mon souffle, eh bien, je ne le sens pas. C'est tellement faible que j'arrive même pas à sentir le souffle. Si je le fais, voilà, je ne sens même pas mon souffle alors que je continue de souffler. Donc, si je fais, là, je le sens bien, mais si je fais ça dans l'harmonica, bon, ça fait un son qui est assez horrible. Et si en plus je mets de la pression, eh bien, j'ai plus rien du tout. Alors que sur les Special 20 et les Oscars, bah, vous avez comme la note. Pourquoi? Bah, parce que les anges n'ont pas été rapprochés de la plaque. Donc, de deux choses l'une, soit vous vous dites, bah, moi j'ai envie de me faire plaisir avec mes harmonicas, j'ai pas envie de travailler le souffle, et donc bah, je déclencherai jamais, enfin les altérations risquent de pas être justes, les notes seront pas justes, et je déclencherai jamais ces fameux overblows et overdrows. Soit vous vous dites, bah, j'ai acheté l'harmonica pas pour rien, quand même, c'est pour avoir toutes les notes, et donc réadaptez votre souffle. Et quand vous mettez beaucoup moins de pression et un débit d'air vraiment très faible, eh bien, vous déclenchez la note. C'est ce qui explique, comme disait Jean-Marc tout à l'heure, que bah, de temps en temps, la note se déclenche, de temps en temps, elle ne se déclenche plus. Donc, ça vient de la pression que vous mettez dans la bouche et du débit d'air. OK. Voilà, voilà. Donc, ah oui, alors le minutage, je ne suis pas encore habitué de le faire de manière systématique. Voilà, nous en sommes à 28h30. 28h15. Donc, cette fois-ci, je réponds. Hop. Je regarde sur le côté puisque j'ouvre mes fichiers texte au fur et à mesure. François qui me dit ceci. Bonjour monsieur, toutes mes excuses de ne pas avoir donné suite à vos différents messages, c'est que après avoir longtemps hésité entre l'harmonica diatonique et le chromatique, j'ai finalement choisi de me mettre au chromatique, instrument dont je joue depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 37, et que j'avais arrêté pendant un moment. Franchement, je ne joue pas comme le regretté Jean Tutsi-Lemans, qui le pourrait. Alors donc pour ceux qui ne savent pas, Tutsi-Lemans, c'était un harmoniciste chromatique belge, qui est l'inventeur, le créateur d'un morceau qui s'appelle Bluesette. Si vous avez l'occasion d'écouter ce morceau, je vais vous le mettre dans la fenêtre de chat. Je note au fur et à mesure ce que je fais, comme ça je vous remettrai ça dans l'email. Bluesette, par Toots. Il nous a quittés il y a très peu de temps, Toots Elements. Et voilà, je vais vous mettre Bluesette. Là, franchement, c'est un super, super morceau d'harmonica. Donc, c'est pas l'harmonica diatonique, c'est du chromatique. Mais bon, avec le. Enfin bon, c'est déjà un super. Alors, en fait, c'était au départ, Bluesette, c'était un morceau qui était sifflé, parce que tout simplement, c'est aussi guitariste, et il sifflait le morceau en s'accompagnant à la guitare. Et puis finalement, il en a fait un morceau à l'harmonica. Et bon, c'est quand même
Voilà, je vais mettre un lien. C'est quand même assez fabuleux, ce bluesette. Voilà, je vous mets une version live, par exemple. Euh, voilà, donc ça, c'était un super harmoniciste. Et donc, voilà, il jouait du chromatique. Donc, la différence avec le diatonique, c'est que vous avez un piston ici qui vous permet de faire toutes les altérations. L'inconvénient, c'est que vous n'avez plus du tout tous les effets du diatonique. Et moi, j'ai toujours trouvé dommage, donc je ne critique pas le jeu de tous ces éléments, des grands harmonicistes comme chromatique, comme Grégoire Marais, par exemple, qui sont très très bons harmonicistes. Hein, c'est pas, ou de, comment s'appelle-t-il je retrouverai son nom, c'est pas grave, ça me reviendra. Enfin, il y a d'autres harmonistes chromatiques que j'ai déjà écoutés, et franchement, bon, j'ai apprécié ce qu'il faisait. Steve Wonder, par exemple, bon, voilà, pour ne citer que lui, mais Laurent Mort, voilà, j'ai cherché son nom, qui a été mon premier, enfin, ouais, mon premier professeur d'harmonica. Bon, ben, en fait, euh, donc tout ça, c'est faisable, on peut faire de très jolies choses, mais vu qu'il manque les effets du diatonique, je me dis, ah, quel dommage s'ils avaient joué du diatonique avec tous les effets du diatonique, quoi. Bah, franchement, ça aurait été encore mieux. En plus, ce qui est bien dans le diatonique, c'est que vous avez des timbres que vous n'avez pas du tout sur le chromatique. Et pour moi, c'est au niveau son, c'est vraiment beaucoup plus riche au niveau des effets, au niveau expressivité. Mais bon, voilà, enfin, chacun fait comme il veut. Hein. Je ne dis pas que c'est pas bien de jouer du diatonique. Hein. Donc, en fait, François dit, je me débrouille pas trop mal. Aussi, je souhaiterais savoir si vous connaissez un orchestre de jazz auquel je pourrais m'intégrer en tant qu'amateur. J'ai déjà joué dans un orchestre de jazz quand j'avais 20 ans pour une année, mais depuis un certain nombre d'années, je suis trop livré à moi-même. Je ressens le besoin de faire partie d'un groupe pour progresser. Bah, moi, je veux bien, François. Alors, merci beaucoup par avance pour votre réponse. Eh bien, en fait, déjà, il faut que je sache dans quelle région vous habitez et quel est votre niveau de jazz, quoi. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de jouer des standards? Est-ce que vous pouvez improviser, etc., ou interpréter les standards? Et puis à ce moment-là, je vous dirai si je connais des orchestres de jazz. Après, moi, ce que je vous saurais trop vous conseiller, c'est de former vous-même un orchestre de jazz. Vous pouvez très bien vous dire, bah, parce qu'en fait, si vous tombez dans un big band où il y a déjà beaucoup d'instruments, bah, peut-être que l'harmonica, ils vont se dire, ouais, bon, pourquoi pas, mais bon, ça ne va pas forcément se prêter avec nos instruments. Euh, donc, bon, alors si vous êtes dans un orchestre très très moderne, et on dit ouais, l'harmonica, pourquoi pas, mais l'harmonica tout le temps, bon, force c'est pénible, je sais pas quoi. Donc, ça, c'est pas toujours facile, quoi, de venir à l'harmonica dans les orchestres de jazz. Le mieux, je pense, c'est que vous puissiez créer vous-même votre propre groupe, quoi. Donc, vous avez de bons sites pour trouver des musiciens. Par exemple, vous avez Zikinf. Donc, Zikinf, c'est un, ça veut dire musique info, en fait. Hein. Zikinf, c'est un site où vous pouvez placer des annonces. Ah bah tiens, ils ont refait leur site aussi. Euh, ouais, là, ça a complètement changé, mais enfin bon, je pense que le principe est le même. Donc l'idée, c'est que, je vous mets le lien dans la fenêtre de chat, Zikinf, vous pouvez passer une annonce, dire voilà, je cherche des musiciens amateurs ou professionnels, vous choisissez, et j'aimerais avoir un batteur, un contrebassiste, un pianiste par exemple, et moi je jouerais de l'harmonica avec eux, quoi. Vous voyez, donc ça c'est peut-être encore la meilleure des choses à faire, et puis vous cherchez sur votre région, pas très loin de chez vous par exemple, voilà quoi. Ok. Euh, Équipé d'un dictaphone, je suis en mesure, si vous le souhaitez, de vous faire parvenir un fichier audio sur format MP3 de mes prouesses. Bah, avec plaisir, François, n'hésitez pas. Ok, je réponds cette fois-ci à. Donc, nous sommes à 34,15. Je réponds à. Je réponds à qui? À Jean-Claude. Alors, bonsoir Bertrand. J'ai envoyé 2 messages lors du webinaire qui n'ont pas été lus. Alors, c'est peut-être l'agora précédente. J'ai beaucoup de mal à me connecter. En tous les cas, ce que tu proposes lors d'un prochain stage, apprendre à lire une partition, même quand on est débutant, écouter un morceau, le réécrire, posséder le manuel de 130 pages à la fin du stage, tout est intéressant. Je leur en parlerai tout à l'heure. Je t'avais parlé et envoyé des morceaux de Grégoire Marais et je voudrais savoir comment emprunter le fil musical de ce qu'il produit pour un harmonica chromatique. Ah ben là, il faut
Je n'ai pas vraiment eu de réponse. Je sais que ta partie, c'est le diatonique, mais vu que tu y entends largement plus que moi dans ce domaine, je t'avais expliqué que j'utilisais le logiciel. Alors, bon, il y a plusieurs choses. Bah, le film musical de Grégoire Maret, bon, chacun a son propre style, chacun a son propre son. Ce qu'il faut faire pour jouer comme, improviser ou interpréter comme Grégoire Maret, c'est l'écouter, si possible, transcrire ses solos, c'est-à-dire d'oreille. Ça, j'ai des stages là-dessus où je vous apprends à faire ça. Donc, transcrire d'oreille son solo, essayer de comprendre ce qu'il fait, acheter ou télécharger les partitions des morceaux qu'il joue, de transcrire ses interprétations, d'essayer de comprendre comment il tourne autour des notes, quelles notes il joue en improvisation, sur quelle note il passe, sur quelle gamme, etc. Et c'est en analysant en fait ce qu'il fait que tu vas pouvoir approcher du style de Grégoire Maret et donc comprendre ce qu'il fait et t'en inspirer pour faire ton propre jeu avec ton propre son, quoi. C'est comme étudier un compositeur. Si j'étudie, allez, on va prendre Jean-Sébastien Bach, par exemple, parce que j'aime aussi beaucoup la musique baroque. J'ai beaucoup analysé de partitions de Bach et j'ai compris comment il faisait, à quoi il avait pensé, ce qu'il avait utilisé comme outil, etc. Et puis en m'inspirant de ça, j'ai créé moi-même des compositions baroques en utilisant le langage musical de Bach. Donc quand on écoute mes compositions de baroque, on se dit ah, on dirait du Bach. Bon voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Ça, j'ai analysé les partitions. Évidemment, je n'ai pas écouté de disque de Bach parce que je pourrais écouter des interprétations de Bach, mais généralement les partitions suffisent pour avoir son langage musical, mais si je fais la même chose avec Miles Davis, par exemple, que j'aime beaucoup la trompette en jazz, eh bien, j'écoute Les Feuilles Mortes, Autumn Leaves par Miles Davis, et bien, je me dis, ah tiens, il tourne autour des notes, c'est intéressant, donc je vais piquer ça d'oreille, je repique ça d'oreille, j'analyse ce qu'il fait, ça me donne des phrases, j'essaie de comprendre sa démarche, et c'est comme ça que je rentre de plus en plus dans le style de Miles Davis, même si je suis encore très loin de jouer comme lui à l'harmonica, de jouer moi à l'harmonica ce que lui joue à la trompette, mais disons que ça m'inspire et ça me donne des phrases et ça me donne aussi des réflexes que je peux replacer dans mes solos, par exemple. Je sais que ta partie, c'est le dialogue. Ok, ça j'ai lu. J'ai vu, tu avais expliqué que j'utilisais le logiciel VLC pour ralentir certains passages intéressants, mais ce n'est pas évident. Bref, le mieux est d'en parler de vive voix. En fait, le truc, c'est que ouais, le logiciel VLC ou même le lecteur Windows Media, on peut ralentir les passages. Le mieux, c'est de faire ce que je fais, c'est-à-dire d'écouter 3 notes, les écrire, relancer la lecture du morceau, écrire les 3 prochaines notes, etc. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre d'un stage et on apprend à le faire, c'est-à-dire que vous écoutez une petite musique, quelques notes, 5-6 notes, 3, 4, 5, 6 notes, et à la fin de la journée de stage, vous êtes capable d'écrire la partition ou la tablature si vous ne savez pas écrire les notes sur la portée, c'est-à-dire de trouver les bonnes notes, les bons rythmes et la mesure de la musique. Donc, c'est pas si difficile à faire. C'est juste une question de méthode, en fait. C'est mieux que s'embêter avec des logiciels qui ralentissent, parce que quand ça ralentit le morceau, la qualité n'est pas du tout au rendez-vous, donc la qualité est vraiment très médiocre, donc du coup, on arrive moins bien à entendre ce qui se passe. Bon, puis si c'est couvert par les autres instruments, c'est très compliqué, quoi. Donc, vaut mieux transcrire d'oreille directement. Je suis la chaîne de Paul Lasset, donc qui est aussi un harmoniciste, de blues plutôt. Dans une de ses dernières vidéos, il parle d'un logiciel qu'on peut télécharger gratuitement pour arriver à décomposer un morceau musical. Bon, je ne sais pas de quel est celui qui l'utilise, mais au pire, tu peux toujours lui poser la question. Hein, si tu as de la chance, il te répondra. De toutes les façons, je ne veux pas te remplir la tête, il faut que nous en parlions de vive voix. Non, pas forcément. Je pense que les infos que je te donnais ici ce soir doivent suffire. Pour avoir pris des cours avec Antoine Leroux, lui, il utilisait le logiciel Ben in the Box. Toi aussi, si ma mémoire est bonne, tu as bien logiciel professionnel acheté aux States. Oui, en fait, Ben in the Box, c'est pas pour ralentir les morceaux, hein, c'est un logiciel, c'est toute une banque de sons, en fait, un logiciel plus une banque de sons. Donc, je ne sais plus exactement combien ça coûte, je vais retrouver le tarif. Mais l'idée, c'est que ça permet de faire des accompagnements. En fait, tous les accompagnements la plupart en tout cas, que vous trouvez dans
dans les formations, c'était fait avec Beninobox. Et donc, l'avantage, c'est que c'est pas très difficile de faire comment dire, de faire un accompagnement. Bon, il faut connaître l'harmonie un peu quand même, mais assez rapidement, on peut, en choisissant un style, choisissant les instruments, en créant un arrangement dans Beninobox, et ben, en fait, on peut faire un vrai accompagnement professionnel, de qualité professionnelle, sachant qu'avec les Rare Tracks, ce sont de vrais sons, de vrais instruments qui ont joué, qui ont enregistré des sons, et simplement, on les sample, quoi. C'est le logiciel qui les sample pour nous. Et du coup, on peut créer comme ça des accompagnements vraiment, vraiment géniaux, quoi. Et donc, voilà, donc Beninobox, je vais vous partager la page si ça vous intéresse de le prendre. Enfin, après, si vous voulez vraiment avoir si vraiment vous voulez avoir des accompagnements sur un morceau particulier, je peux le faire pour vous, hein. Maintenant, si vous voulez acheter le logiciel, donc moi j'ai pris en fait la version audiophile, voilà, qui est à 669 $. Donc 669 $ au cours actuel, ça vous fait une dépense de 596 €. Voilà, donc bon, si vraiment vous pensez en avoir besoin tout le temps, pourquoi pas, hein. Moi, c'est le prix que j'ai payé, hein, donc environ 600 € pour ce logiciel. Donc, ça vaut le coup quand même de l'avoir si vraiment vous voulez faire beaucoup d'accompagnement pour vous-même plutôt que d'acheter des versions karaoké ou simplement de me poser la question à chaque fois. J'aimerais bien avoir un accompagnement sur tel morceau. Ben là, vous pouvez le faire vous-même. C'est pas très long, c'est de très bonne qualité. Bon, il faut voir aussi une machine qui tourne bien derrière, etc. Il ne faut pas avoir avec un petit ordinateur portable, franchement, c'est pas. Enfin, ça existe, mais il vaut mieux avoir vraiment ou alors vraiment une machine très optimisée si c'est en portable. Mais voilà, après, il faut vraiment en avoir besoin parce que bon, 600 €, ça fait quand même une somme. Si c'est pour en faire deux dans votre vie. Enfin voilà, en tout cas, c'est ce que j'utilise effectivement. Ok, voilà Jean-Claude. Donc, je passe maintenant. Nous en sommes à 42, 45. Réponse à. Il y a beaucoup de questions, je vous l'ai dit ce soir. À Didier. Bonjour, je suis abonné depuis janvier. Malheureusement, j'ai perdu le lien pour les cours. Je me suis inscrit précipitamment et finalement, je n'ai pas eu le temps de prendre les cours. Et quand il arrive que j'ai le temps, je suis trop fatigué. En conséquence, je paie un service que je n'utilise pas. Y a-t-il un moyen de récupérer les cours afin que j'essaye vraiment, car je ne sais pas comment ça marche. Combien de temps les cours sont disponibles? Je n'ai pas du tout commencé les cours, j'aimerais bien le faire. Alors en fait, les cours sont disponibles à vie. Donc une fois que vous achetez n'importe quel cours, n'importe quelle formation chez moi, que ce soit la formation complète, le cercle des marins 12, enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste des formations, il y en a tellement, tout le catalogue, mais chaque fois que vous prenez un cours chez moi, vous avez un accès à vie. Donc, je prends par exemple le cercle des marins 12, vous payez votre formation et vous dites « Ah zut, je voulais voir les 6 modules de cours, il y a 40 vidéos, il y a énormément de choses, il y a des morceaux à jouer, enfin, il y a 12 morceaux en plus les exercices de navigation, enfin, il y a énormément de choses là-dedans. » Et malheureusement, ben voilà, j'ai commencé à regarder ça, puis finalement, j'avais vraiment pas eu le temps. Et les 6 mois sont passés, qu'est-ce que je fais? Ben, vous pouvez quand même regarder toujours, enfin, même si vous achetez une formation et que vous vous y mettez dans 3 ans, je prends un exemple extrême, eh bien, vous aurez toujours accès à cette formation, c'est à vie, donc pas de souci, quoi. Donc après, ce que je peux faire, Didier, si vous avez du mal ou si vous avez perdu vos identifiants, donc, je vous les renverrai par email. Je note votre nom en même temps. Voilà, donc je vais renvoyer identifiant par email. Comme ça, je vous expliquerai comment accéder à votre espace membre. Ok. Tac. Nous en sommes à 44-45. Ok. Alors, question suivante. Cette fois, c'est une question de Didier. Encore?
C'est pas le même Didier, apparemment. Non, c'est pas le même Didier. Je vais l'appeler Didier 2. Bonjour Bertrand, j'ai connu ton site par l'intermédiaire de Dorothée, a priori une fan de toi, enfin de ton talent, je présume. En fait, c'est une élève, hein, tout simplement, c'est une élève assidue. 65 ballets, je vis en montagne, super. Et mon rêve, sortir un son de blues d'un foutu instrument que l'on appelle harmonica en do. Alors, en fait, comment faire? En fait, pour jouer du blues, il faut d'abord savoir les notes naturelles sur l'instrument. Donc, pour ça, il y a, par exemple, en gros, c'est 6 mois de formation pour apprendre à non seulement jouer les notes naturelles soufflées et aspirées, mais se déplacer de manière fluide sur l'instrument. Je vais boire un verre d'eau parce que je commence à... Il fait très chaud, hein. Il fait moins 35 degrés. Donc, désolé, je fais une petite pause flotte. Donc, tout d'abord, les 6 premiers mois, c'est apprendre à jouer les notes naturelles. La plupart des rythmes, dans les 80% des rythmes qui existent sur l'harmonica, enfin dans la musique occidentale, je veux dire. Et donc, vous apprenez à vous déplacer sur l'instrument, vous jouez 12 morceaux, vous avez déjà un répertoire constitué de morceaux de jazz modal, de bossa nova, etc. À votre santé, les amis. Et donc, voilà, donc c'est ces 6 premiers mois. Après, on apprend à altérer dans le grave. Donc là, c'est à peu près 6 mois de travail, plus ou moins, mais en gros, c'est 6 mois. Donc, au bout d'un an, tu vas pouvoir attaquer la formation sur le blues qui s'appelle le clan des bluesmen. Voilà, donc je te réécrirai ça dans l'email. Voilà. Donc, ça veut dire que dans... à la tienne, dit Alain. C'est ce qui veut dire que dans un an, une fois que tu as passé un an sur l'harmonica, eh bien, tu pourras attaquer le blues, sachant qu'il faut d'abord un harmonica en si bémol pour débuter l'harmonica et non pas un harmonica en do, pour toutes les raisons que j'ai indiquées dans le livre Quel harmonica choisir, que tu as peut-être lu. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de le lire. Il est offert sur le site harmoniatojazz.com. Ok, donc nous en sommes à 47-45. J'essaie de répondre assez rapidement quand même parce que je ne veux pas que ça traîne, il y a quand même beaucoup de questions, mais bon, j'essaie de faire des questions les plus précises possibles quand même. Alain, alors là, on a beaucoup de questions d'Alain. Il m'a gâté. Bonjour Bertrand, j'espère que tu as passé un bon week-end. Oui, oui. Ah ouais, alors un excellent week-end. Enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais quand même. Ce soir, c'est l'anniversaire de mon papa, 70 ans. Eh oui, ça se fête, hein. Et il ne veut pas trop qu'on lui rappelle son âge. Je ne vous dirai pas que je vous l'ai dit, hein. Mais comme je suis avec vous ce soir, je ne pouvais pas être là le 13 septembre pour son anniversaire. Donc, on l'a fêté dimanche dernier. Donc, c'était très sympa, évidemment. Toute la famille était réunie pour l'anniversaire de mon paternel. On s'est tous cotisés pour lui acheter une super montre connectée avec GPS, etc. Enfin bon, c'est lui qui adore. On est tous un peu geeks dans la famille, hein. Mon frère est un grand fan de jeux vidéo. Il a une salle d'exposition chez lui où il a exposé plein de jeux vidéo à travers les âges, les consoles, etc. Enfin, il écrit dans des revues spécialisées, etc. Enfin, voilà. Nous, on est tous, mon père était informaticien, on est tous tombés dedans quand on était petits, quoi. Et donc, voilà. Et la veille, donc le samedi, c'était le mariage de ma sœur. Vous voyez, le week-end était très chargé en événements. Et j'ai passé évidemment un excellent week-end du côté de Reims, en Champagne, dans la Marne. Alors, voici mes questions. Comme promis, aucun autre mail entre-temps. Par contre, il va bien falloir que je t'envoie des maquettes de la formation Le Cercle des Marnes de 12 du module 1 concernant les morceaux Bienvenue à bord, qui est déjà prête, et la croisière des mares, qui me reste à faire. Voilà, puisqu'en fait, Alain a choisi soit la formule Chalk, soit la formule Luxmotor, qui lui permet en fait d'avoir un retour régulier sur toute sa formation. Parce que si vous prenez la formation Rado, eh bien vous avez simplement la formule de base qui est déjà très riche, hein. Vous avez tous les cours,
toutes les, donc, enfin, les 40 vidéos de cours, plus les 12 morceaux, etc., en téléchargement possible. Hein. Ce sont des dossiers pédagogiques dans lesquels vous avez la démonstration du morceau, la piste d'accompagnement, la tablature, la partition, etc. Enfin, enfin, je dis etc. parce qu'il y a aussi des conseils pour apprendre à jouer le morceau correctement. Donc tout ça, c'est déjà très riche, mais si vous voulez avoir un retour sur ce que vous faites, il y a une autre option qui s'appelle la formule Chalk. Et si vous prenez la formule Lux Motor, bah, c'est carrément le gros package, c'est-à-dire vous avez en plus 6 heures de cours privés que vous pouvez prendre quand vous voulez, puisqu'encore une fois, comme vous avez un accès à vie à la formation, si vous voulez prendre les cours dans 2 ans, c'est tout à fait possible. Tant que vous n'avez pas épuisé votre crédit de cours, eh bien, vous pouvez continuer de les prendre et quand vous voulez. Bon, il faut simplement qu'on s'arrange évidemment sur la date et l'horaire, mais c'est tout à fait possible. Mais ceci dans un autre mail pour ne pas le retirer dans le travail qui est suffisamment important. Merci. Pour information, depuis que j'ai ma bête de cours, je m'aperçois que je joue plein de mélodies entre les cours et je sens qu'en plus du blues, j'aime bien la variété. Peut-être que c'est parce que c'est plus facile. Bon, je sais pas, enfin, ça dépend laquelle. Hein. Actuellement, j'ai entendu un morceau super, We Shall Overcome de Pete Seeger et repris par John Baez. Elle est superbe, c'est vrai, et pleine d'espoir. Et je me dis, oui, j'arriverai à jouer de l'harmonica. Ça, c'est un message à ton élève qui désespère de ne pas y arriver. C'est pour l'encourager, bien sûr. Ah oui, parce qu'il y avait un élève qui avait dit la fois dernière, je me décourage un peu, donc il ne faut pas se décourager. On y arrive de toute façon, faites les choses par étapes et voilà, ne brûlez pas les étapes, c'est tout, quoi. Et il y en a plein qui ont réussi, grâce à mes cours, mes formations, qui ont réussi à être de très bons harmonicistes. Certains jouent sur scène, jouent dans des groupes, etc. Donc, moi, j'improvisais avec mes élèves, tous les élèves qui ont réussi à être, avec lesquels j'ai encore des contacts, ça m'arrive d'improviser parfois avec eux. Donc, pas de souci, hein, vous y arriverez de toute façon. Alors, je m'arrête là car tu sais, je suis très bavard, plus avec le clavier qu'avec la voix. Bon, stop. Mes questions maintenant que j'avais préparées depuis le dernier accord. Alors, j'ai tendance à jouer en U-bloc. Donc, le U-bloc, c'est voilà, c'est pas très joli à voir, mais c'est mettre la langue en U pour jouer que dans une seule ouverture de l'instrument. Donc, c'est très difficile à faire pour la plupart des gens parce que je crois qu'il y a 20% des gens ou 25% des gens qui ne peuvent pas faire ça avec la langue ou qui ne peuvent pas tourner la langue dans tous les sens. C'est pas un handicap, hein. Enfin, c'est peut-être un handicap pour eux, mais c'est juste que ils n'ont pas cette capacité. Les 3/4 des gens ont cette capacité, mais je ne sais plus exactement quelle est la stat, mais enfin, en tout cas, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas. Et puis surtout, même si vous arrivez à le faire, vous n'avez plus tous les effets de langue, mais les altérations sont beaucoup plus difficiles. Enfin, vous n'avez que des notes naturelles, quoi. Donc, puis au niveau son, c'est pas terrible. Et j'ai compris que si je savais jouer avec cette méthode, je serais limité plus tard dans les altérations, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai complètement abandonné le U-bloc. Bravo. Deuxième question, problème d'aft. Faut-il nettoyer le devant de l'harmonica à chaque fois que l'on joue? Tu sais, il me manque toujours. Alors, problème d'aft. Donc, en fait, oui, alors l'harmonica, il y a une vidéo qui vous explique comment nettoyer l'harmonica une fois par mois, c'est-à-dire pour enlever tous les dépôts de salive dans l'harmonica. Et aussi, il faut avoir une excellente hygiène buccale. Ne jouez pas de l'harmonica si vous venez de manger des cacahuètes ou quoi que ce soit d'autre. Il faut vraiment avoir. Donc, tout ça, c'est expliqué dans les formations. Ça fait aussi partie de la musique, hein, de savoir bien entretenir son instrument pour en jouer, parce qu'évidemment, si on ne l'entretient pas bien, eh ben, on risque de bloquer les anges, de les déformer, etc. Donc, après, ce ne sont que des problèmes. Effectivement, de temps en temps, nettoyer l'harmonica. Alors, les capots, vous pouvez prendre éventuellement un petit peu d'alcool, mais bon, pas forcément. Simplement, certains, je dis de l'alcool parce que c'est dans le fond, mais sinon, un petit chiffon humide, et puis voilà, ça suffit pour le faire. Après, bon, pourquoi avoir des aftes voilà. Donc, si vous avez une bonne hygiène buccale, vous entretenez votre harmonica normalement et que vous le nettoyez régulièrement, que vous le conservez toujours dans le boîtier et pas directement dans la poche, normalement, il n'y a pas de raison de choper des saloperies. Donc, non, je me suis trompé par rapport au dernier mail que tu as reçu. Dans la croisière des mares, les mesures de 7 à 20 sont bien 1, 2, 3 soufflés.
Mais par contre, pourquoi les mesures de 5 à 8 sur la partition sont en 2-3 soufflés, alors qu'à sonorité, il me semble que c'est de 3-4 soufflés. Bon, ça, il faut vraiment, pour ce qui est de la croisière des mâts, il faudra qu'on voit ça ensemble parce que là, c'est une question hyper précise. Il faut que je réécoute, en fait, que je comprenne exactement euh, ce que tu veux dire, quoi. Je crois que d'ailleurs, on a un petit rendez-vous mercredi matin, donc on verra ça ensemble. OK. Troisième question, AVS Audio Editor, pour apprendre les morceaux en boucle. Comme j'aime bien faire profiter mes connaissances, sans prétention bien sûr, j'utilise une suite de logiciels qui s'appelle AVS for You, que tu dois certainement connaître. Ben non, je ne connais pas. Cela regroupe tous les logiciels multimédia. Alors, tous les logiciels, je ne sais pas, mais bon, pourquoi pas. As4You, bon, on va regarder. Donc, ben voilà. Alain nous a même mis le lien, donc c'est sympa de partager des petites choses comme ça. For You. Voilà. Logiciel pour éditer et convertir audio, vidéo, etc. Ok, ah oui, ça a l'air d'être assez complet. Alors évidemment, il n'y a pas tout, hein. Moi, j'utilise évidemment des logiciels professionnels, donc évidemment, vous ne les aurez pas avec, mais effectivement, il y a peut-être des choses très sympas à faire. Bah, écoute, merci de ton info. Je partage ça directement dans la fenêtre de chat. As4You. Non, AVS, ça, c'est pas As4You, c'est AVS4You. Ok, bah merci Alain. Et donc, je continue de lire. J'utilise cette suite depuis plusieurs années et la particularité de cette suite, c'est que tu as la possibilité de l'acheter, de recevoir les mises à jour à vie. Pour un petit prix, voire ci-dessous, 70% de réduction, prix réduit en septembre seulement, 39 € version complète illimitée. Très bien. Super, bah, donc je remettrai le lien dans l'email. Merci à toi. Je me sers de cette suite en utilisant AVS Audio Editor pour m'entraîner avec des morceaux en MP3 et la partition, bien sûr, répéter une partie du morceau en boucle, m'enregistrer, etc. Très bien. Donc moi, je le fais déjà, si je veux mettre un morceau en boucle, je le fais avec Cubase, mais Cubase, c'est un logiciel de mixage professionnel, donc évidemment, pas la peine d'acheter Cubase qui, c'est pareil, doit valoir au moins 300 ou 500 €, je ne sais pas exactement combien, mais Cubase, on fait énormément de choses avec, hein, c'est vraiment extrêmement complet. Mais bon, c'est pas du tout dans les mêmes prix, hein, c'est sûrement pas 39 €. Je ne sais pas, j'ai pas les prix en tête, hein, j'ai acheté une version de Cubase il y a assez longtemps. La version que j'utilise, elle est tout à fait correcte, je n'ai pas besoin de faire des mises à jour tout le temps, mais voilà, si je prends, donc moi j'ai pris la version Pro, évidemment, j'ai évidemment parce que c'est mon métier, donc c'est normal que, voilà, c'est 549 € Cubase, vous voyez, donc AVS4You 39 €. Cubase 549. Donc voilà, donc c'est peut-être pas la peine que vous preniez Cubase. Et moi, comme je peux le faire déjà avec Cubase, évidemment, je n'aurais pas besoin d'AVS4You, mais c'est bien d'avoir mis ça, c'est très gentil. Voilà, merci. Il existe des logiciels gratuits, mais il faut savoir de temps en temps rémunérer et encourager les créateurs. Oui, puis bon, les logiciels gratuits, des fois il y a des bugs, enfin, c'est pas toujours simple, quoi. Et puis des fois, quand on télécharge un logiciel gratuit, on télécharge aussi des virus, des choses comme ça. Donc, tu as raison, c'est mieux effectivement de 39 €, enfin ça va, quoi. Pour avoir une suite complète et limitée et plein de mises à jour à vie, ça va, quoi. C'est vraiment pas cher. Je suppose que nous aurons un retour sur ton stage demain soir. Oui, oui, on va voir ça tout à l'heure. Super, bon, ben voilà, j'ai répondu à toutes les questions d'Alain. J'espère que tu es satisfait. Et donc, on voit mercredi matin pour ta question sur la croisière des mares, qui est un des morceaux de la formation. Nous en sommes à 59,15. Voilà, bientôt 1 heure déjà d'Agora. Ça passe vite, hein. Enfin, moi, je trouve que ça passe vite. Alors, Gaby, à présent, je ne serai pas disponible pour l'Agora de ce mardi 13, où j'en suis dans les plaisanciers. Donc, le cas des plaisanciers, en fait, c'est pour apprendre à altérer en aspirant. Et ces altérations aspirées, bon, j'ai beaucoup de difficultés à sortir sur les trois, du trou numéro 3, position de langue vis-à-vis des dents. Bref, j'altère, mais sans sortir le son correct sur lequel je m'exerce. Je m'accroche, j'y arriverai, mais que c'est dur, d'autant que j'ai entrepris des travaux qui me bouffent du temps et de l'énergie. Bah, en fait, oui, comment y arriver? En fait, je pense que c'est la question de Gaby. Bah, continue de travailler.
c'est vrai que c'est un peu difficile. C'est vrai qu'on a 3 altérations possibles sur le 3 aspiré. Donc, il faut s'exercer avec son harmonique, enfin son accordeur chromatique. Et à force, hein, alors ce que moi je te conseille, c'est de noter exactement ce que tu fais. Dis, tiens, quand je fais ça, quand je mets l'angle ici, ça a l'air d'être juste. Donc, je note ça, je fais un dessin, enfin, j'essaie d'écrire ce que je fais. Le lendemain, j'essaie de corriger, etc. Puis, à force de chercher, on arrive à les trouver. Puis, à un moment donné, ça sort tout seul comme des notes naturelles, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu long, mais ça n'empêche pas de jouer des morceaux. Si les altérations ne sont pas encore très justes, c'est pas très, très grave. Et puis, je dis pas qu'il faut pas jouer juste, évidemment, il faut pas jouer faux, mais ça n'empêche pas de jouer des morceaux. Puis en fait, on affine toujours la justesse des altérations petit à petit. Et puis voilà, donc faut surtout, surtout jamais se décourager, se dire qu'on est tous passés par là et que de toute façon, c'est pas le plus, enfin, c'est l'altération, c'est la partie la plus difficile des altérations, puisque dans 3, il y a 3 altérations possibles. Donc, c'est pas, une fois qu'on s'est altéré, on peut altérer en 3, c'est pas difficile d'altérer en 3. Simplement, pour être juste, voilà, c'est un peu plus difficile. Mais bon, voilà quoi. Donc, il faut continuer de travailler consciencieusement. Pas la peine d'en faire 2 heures par jour, mais rien que 5 minutes par jour, moi, je continue de travailler mes notes. Alors, pas forcément les altérations en 3, évidemment, que je connais par cœur maintenant, heureusement. Mais tous les jours, je fais au moins 5 minutes de travail de son, d'altération, de Vorblo, de Vordro, des notes que je n'ai pas jouées depuis longtemps sur certains harmonicas, sur certaines tonalités. Et donc, c'est devenu un réflexe. Et comme ça, je continue d'améliorer mon son chaque jour. Donc voilà, ça fait partie du travail quotidien de l'harmoniciste. Allez, nous en sommes à 1 heure, 1 minute et 30 secondes. Alors cette fois-ci, je réponds à la question de qui? De Gérard. Ah bah c'est la dernière question. Bon. Je vais pouvoir passer aux questions de la fenêtre de chat. Bonjour Bertrand, oui j'ai reçu mon armica samedi, Suzuki Amande HF en si bémol. Wow. Je suis dispo pour démarrer le premier exercice. Je confirme que je suis entièrement novice et que je dois tout apprendre. Volontaire et obstiné. Bon, on va dire motivé plutôt. Obstiné, c'est un peu péjoratif. Non, je pense qu'on va dire motivé. Je suivrai les indications données avec assiduité en toute confiance. Merci de m'indiquer comment cela est le plus habituel pour toi, le rythme général des cours, etc. Donc, en fait, le mieux pour quand on n'a aucune connaissance en musique, qu'on démarre vraiment de zéro et qu'on veut y aller petit à petit, moi, je préconise la formation complète. Où, en fait, la formation complète, je vous remets le lien dans le chat, c'est une formation qui vous permet de tout apprendre petit à petit, vous engager simplement au mois, et donc, ça vous permet d'apprendre tout ça au fur et à mesure, quoi. Ok. Voilà, la formation complète. Et c'est pareil, une fois que vous êtes abonné à la formation complète, vous avez vos cours qui se déclenchent tous les mois, et c'est pareil, l'accès est aussi à vie. Voilà, j'en ai fini avec les questions par email. C'est bien, c'est très riche. Je passe aux questions de la fenêtre de chat. Alors, donc ça c'est Guess et Valérie, je crois. Donc là, nous en sommes à 1:03:30. Donc je réponds à la question de, je crois que c'est Valérie. Guest, c'est Valérie, je crois. Valérie, oui. The Guest, oui, c'est ça. Je pense que j'aimerais pouvoir poursuivre ma formation, que la formation sur 12 mois, mais je voudrais savoir si je peux payer à mon rythme, je suis au chômage. Oui, tout à fait, Valérie. Oui, bien sûr, il est tout à fait possible de payer en plusieurs fois, donc voilà, donc il n'y a aucun problème. Donc soit la formation complète, et là, vous payez au mois, tout simplement. C'est ça à ce à quoi vous pensez, la formation sur 12 mois. Voilà, formation complète. Enfin, la formation complète, elle n'est pas sur 12 mois, elle est sur 36 mois, mais vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, vous savez déjà jouer toutes les notes naturelles, souffler, aspirer, la plupart des rythmes, et vous savez jouer 12 morceaux sur votre harmonica. Donc, vous êtes complètement à l'aise avec les notes naturelles. Au bout du 12e mois, vous savez aussi altérer en aspirant. Et après, si vous voulez aller encore plus loin, les 6 mois suivants, vous avez les overblows, donc vous avez encore 9 notes en plus.
puis vous avez les altérations soufflées dans l'aigu, puis ensuite les 6 mois suivants, les overdraws, et puis au fil des cours, vous avez également des conseils sur l'interprétation, l'improvisation, etc. Donc en fait, quand vous avez fait les 36 mois de formation complète, vous en savez autant que moi au niveau technique, au niveau interprétation, au niveau improvisation. La seule chose qui va faire la différence entre vous et moi, c'est que moi, évidemment, j'aurais continué d'avancer, et puis vous aurez 3 ans d'harmonica, mais vous aurez un niveau professionnel, quoi. Voilà, mon site, le slogan, c'est partez de zéro, devenez pro. Vous n'êtes absolument pas obligé de passer professionnel, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Vous arrêtez quand vous voulez. Voilà. Mais l'avantage de la formation complète, c'est que si vous êtes au chômage, vous ne pouvez pas acheter 6 mois de formation d'un coup, ce que je peux parfaitement comprendre. Eh bien, vous prenez votre formation au mois, vous arrêtez quand vous voulez. Si vraiment vous dites, là, j'ai plus mes indemnités chômage ou je sais pas quoi, ou ça a baissé, là, je suis obligé d'arrêter la formation, le jour où ça va mieux, vous reprenez quoi. Et de toute façon, chaque fois que vous prenez, même si vous prenez qu'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois de formation, 12 mois de formation, et que vous vous dites, là, cette année, pendant un an, je vais devoir mettre ça en stand-by. Je pourrais continuer de travailler l'harmonica, évidemment, mais je ne vais pas pouvoir suivre d'autres cours pendant 12 mois parce que, le chômage, ou là, je suis au RMI, j'en sais rien, ça devient vraiment difficile pour moi. Ça y est, maintenant, j'ai retrouvé du boulot, allez hop, boum, super, j'ai envie de m'y remettre. Voilà, vous reprenez la formation, vous vous en êtes arrêté, et vous ne perdez pas du tout ce que vous avez déjà acquis. OK. Ensuite, nous en sommes à 1h06 minutes et 45 secondes. Je réponds à une question de Alain dit oui, ok, je dis oui, on a rendez-vous jeudi, Alain, pardon. Sabine, je dois partir, merci d'avance Bertrand pour la rediff. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée Sabine. Voilà, bon. Impossible de voir le compteur à la rediff, dit Alain. Alors, on ne voit pas le compteur à la rediffusion. Ah, ça, je ne savais pas. Donc, ce que je vais faire... Ah ouais, donc là, ça complique un peu le jeu. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que... ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Je n'avais pas capté ça. Rediffusion. Donc, vous recevrez de toute façon le lien pour voir la rediffusion. Et je mettrai aussi dans l'email le lien vers directement le lien sur YouTube. Comme ça, vous verrez le minutage et vous pourrez y aller directement. OK? Donc ça, je mets ça dans l'email. Donc, rediffusion plus lien vers YouTube. Voilà. OK. Bon, Valérie dit merci Bertrand. Pas de problème. À votre service. Voilà, j'en ai fini avec les questions dans la fenêtre de chat. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser. Je continue de vous répondre. Nous allons passer à la troisième partie, qui sont en fait les nouvelles du site. Alors, les nouvelles. Donc, nous sommes à 1,08,30. Les nouvelles. Alors, les nouvelles. Donc, les nouvelles. Alors, tout d'abord, le site a complètement changé de peau. Pour ceux qui ont connu l'ancienne version, voire il y en a qui sont très assidus et qui ont connu la toute première version en 2014, on va même dire en 2013, puisque le site, en fait, il a été créé à l'été 2013, donc ça fait 3 ans maintenant. Franchement, les 3 ans, ils ne payaient pas de mine. La version 2014, c'était déjà beaucoup mieux. Mais j'ai refait complètement le site dernièrement, donc j'ai passé pas mal de temps à faire ça. Donc, refait toute l'ergonomie, en fait. Mais l'idée, c'est que maintenant, vous avez un site plus clair, plus facile de naviguer dessus, moins chargé, avec des couleurs un peu plus pastel. Enfin, je vais partager mon écran. Tac. Donc, si vous voyez une animation bizarre, pas de souci, c'est tout à fait normal. Ça me permet de partager l'écran avec vous et de vous montrer le site armodiatojazz.com. Sa nouvelle version. Tac. Bon, ça met un peu de temps à changer forcément puisqu'on est en pleine conférence.
Voilà, donc voilà, on retrouve le slogan «Partez de zéro, devenez pro», hein, comme d'habitude. Là, une petite photo de bête de course, si vous l'avez reconnue. Donc, alors, comment ça marche? Bien, en fait, pourquoi j'ai refait le site complètement? Parce que il y avait un problème, c'est que quand vous ne saviez pas quoi chercher sur le site, ben, en fait, c'était difficile de savoir, il fallait cliquer un peu partout pour retrouver un article, etc. Maintenant, vous avez deux possibilités pour faire la recherche. Vous avez cette fenêtre qui s'appelle Search, donc ça, je ne peux pas le changer, hein. C'est Search en anglais, ça veut dire recherche, avec une petite loupe. Donc, vous tapez un mot, vous cliquez sur la loupe et vous retrouvez ce que vous cherchez. Par exemple, vous cherchez bête de course, voilà, tac, la loupe, et le site vous renvoie l'article. Bon, ben voilà, vous avez cherché bête de course et il vous met tous les liens dans lesquels il a trouvé les mots bête de course. Il y a même en bas une fenêtre Next, ça veut dire suivant en français. Et voilà, il y a encore d'autres articles, etc. Donc en fait, ça vous dit exactement. Et alors, si vous avez besoin d'une autre recherche, alors je ne sais pas hein, si je verrai avec des développeurs hein, si je peux éventuellement changer ça pour le mettre en français, mais need a new search, ça veut dire est-ce que vous avez besoin d'une nouvelle recherche? If you didn't find what you were looking for, try new search. Donc ça veut dire si vous n'avez pas trouvé ce que vous étiez venu chercher, essayez une nouvelle recherche. Et par exemple, je ne sais pas, vous vous plantez, donc c'est pas le bête de course que je voulais voir, c'était, je sais pas moi, peu importe, n'importe quelle recherche que vous faites, je ne sais pas moi, altération par exemple, tac. Alors, il y a des propositions qui sont faites, mais voilà, altération par exemple. Vous pouvez même cliquer sur entrée ou en tout cas voilà, ou sur la loupe et voilà les altérations de l'harmonica. Je trouve directement l'article. Enfin, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez trouver directement. Ok. Quand vous cliquez sur le logo ou sur l'accueil, vous revenez à l'accueil. Donc là, vous trouvez en fait le kit de bienvenue. Donc si vous écrivez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur télécharger, vous recevez par email les e-books quelle harmonica choisir et l'harmonica du B.A.B.A. à la maîtrise en 7 étapes qui vous décrit l'essentiel de la méthode. Vous avez ici un menu cours offert. Donc en fait, vous avez 12 cours qui sont offerts. Donc des cours pour débuter, donc qui s'appelle choisir le bon manuel harmonica, l'embouchure, une note à la fois et un grand secret dévoilé. Les cours pour interpréter, qui sont le deep bend, le glissando, le tongue slap et la note pleureuse. Les cours pour improviser, qui sont les notes du thème, la broderie, les fondamentales, les notes de l'accord. Okay. Donc, si par exemple vous êtes sur débuter, vous voulez revoir le cours sur l'embouchure, ben, vous allez dans cours offert. Donc, avec la souris, pas la peine de cliquer, vous allez directement dessus, débuter l'embouchure, vous cliquez dessus et ça vous donne, ça vous fait arriver directement sur l'article l'embouchure. Et donc, voilà, en déroulant, voilà, vous retrouvez la vidéo du cours. Et si vous voulez passer au cours suivant, bah, vous cliquez par exemple sur une note à la fois, ça c'est le cours numéro 3, cours à faire numéro 3, et pareil, vous avez la vidéo, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc en fait, vous avez à chaque fois les 4 premiers cours qui sont offerts à chaque niveau, donc soit débuter, soit interpréter, soit improviser. Il y a une partie que j'ai appelée pédagogie. Vous retrouvez donc ma bio, ça c'est en fait je me présente, hein, je dis qui je suis, quelle est ma démarche, pourquoi le site existe, etc. La méthode harmonica de jazz, où je décris en fait bah, évidemment la méthode générale que je vous propose. Que souhaitez-vous jouer? Ça permet de faire le point sur les différents styles de musique, enfin ce que vous voulez faire, si ce que vous voulez improviser, etc. Moi, ça me permet de mieux vous connaître. La vidéo du samedi midi, ça c'est en fait je peux vous mettre le lien, hein, c'est récapitulatif de toutes les vidéos que je publie le samedi midi. Donc chaque samedi, en fait, je publie une vidéo. Et donc voilà, donc ça peut être une reprise instrumentale d'une chanson française, un standard du blues, de la country, du répertoire classique, du jazz, une composition pour harmonica, etc. Et en fait, sur cette page, vous retrouvez toutes les vidéos classées par style de musique. Donc, vous avez toutes les vidéos en blues, en bossa nova, latin jazz, en chanson française, en chanson populaire, en country, en folk,
en jazz, en musique celtique, en musique de dessin animé, musique de film, musique de série télé, musique de théâtre, pop rock, reggae, slow, smooth jazz, soul music, etc. Donc enfin, vous avez pas mal de choses. Et même une explication pour aller sur la chaîne YouTube et aller voir directement les vidéos sur la chaîne YouTube. Et j'explique exactement comment faire pour s'abonner à la chaîne YouTube. OK. Le jazz modal, donc c'est un article sur le jazz modal, puisque je commence la formation par le jazz modal, j'explique ce que c'est. Vous aimez le blues, bah ça c'est donc évidemment un article sur les formations sur le blues. Jouer des morceaux, ça c'est en fait des morceaux que j'ai. Alors ça c'est pareil, c'est offert également. La plupart sont offerts en tout cas. Donc il y a une partie tablature de dossiers pédagogiques. Vous pouvez télécharger des dossiers. Donc ceux-là sont payants, mais c'est vraiment un tarif défiant toute concurrence. Et si vous voulez par contre écrire vos propres tablatures plutôt que les acheter ou avoir des dossiers pédagogiques, eh bien, il existe un stage qui s'appelle écrire ses propres tablatures, ce qui fait que vous pouvez les faire gratuitement, enfin, vous pouvez les faire pour vous, sans avoir besoin d'acheter, de passer du temps sur YouTube. Et donc, voilà, je vais sur pédagogie. Et donc, la tablature, bah, en fait, j'explique quelle tablature j'utilise. Et CD et DVD, ça, c'est une sélection de CD et DVD que j'aime bien. Et si ça vous intéresse, bah, vous pouvez aller donc sur cette partie-là. Et quand vous cliquez sur les liens, ça vous redirige sur Amazon et vous pouvez acheter les CD, par exemple, que j'ai mis ici. Donc voilà, il y en a quelques-uns, il y en a 3 pages en tout. Donc, alors ce sont des liens affiliés. En fait, je touche une toute petite commission d'Amazon, mais vous ne payez pas plus cher. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous achetez un album ici, vous achetez en fait directement sur Amazon, ça vous coûte pas plus cher. Moi, j'ai une toute petite rétribution, voilà, parce que c'est Amazon qui me remercie d'avoir fait de la pub pour eux, quoi. Voilà, donc c'est une toute petite rétribution, mais voilà, enfin, en tout cas, vous avez plein d'albums qui sont assez intéressants à écouter. Ensuite, vous avez la partie formation. Donc, dans formation, vous retrouvez en fait le catalogue complet de toutes les formations. Et pour revenir sur le site, et vous cliquez sur la flèche à gauche, et voilà, vous revenez sur le site Harmonia de Jazz, puisqu'en fait, les formations sont hébergées sur un autre site. Ici, vous avez tous les stages. Donc, en fait, voilà, j'ai fait la liste de tous les stages que je vais organiser cette année. Donc, j'ai mis en gras tous les stages sur Paris. Moi, j'habite à 15 minutes de Paris, donc tous ces stages voilà, sont déjà listés ici. Et en italique, j'ai mis rattrapage pour les absents de stage en région. En fait, s'il y a des stages auxquels vous auriez aimé participer, eh bien, si vous êtes quelques-uns à au moins 3, il faut au moins 3 élèves pour que le stage soit maintenu, eh bien, en fait, je peux faire un rattrapage pour 3, 4, 5, 6 élèves. Si par exemple vous dites ah ouais c'est dommage j'ai raté ce stage j'aurais bien aimé y participer mais bon bah voilà j'ai pas pu les dates ne convenaient pas etc. Bon et ben on peut faire des rattrapages donc et à chaque fois je mets quand il y a des élèves qui se sont inscrits donc là en fait le dernier en date c'était le 3 et 4 septembre 2016 donc écrire ses propres tablatures d'après partition et directement d'oreille et 3 élèves ayant participé et j'avoue que ça s'est très bien passé il y avait une très bonne ambiance. Les élèves étaient assez surpris d'ailleurs qu'en fait, dès la première journée, ils étaient capables de déchiffrer une partition, de la transposer, d'écrire une tablature pour cette partition, alors que 2 d'entre eux, enfin, en tout cas, 1 sur les 3 n'avait jamais vu de partition de sa vie. Il commençait la musique, enfin, il a commencé la musique il y a seulement 15 jours avant de participer au stage, et il savait déjà à la fin de la journée déchiffrer une partition et la transposer et écrire une tablature pour harmonica en une seule journée. C'est pour ça que je dis que les stages, quand vous faites une journée de stage avec moi, au bout de 6 heures de cours collectif, vous avez gagné 3 mois. Parce que, voilà. Donc, et le lendemain, donc les mêmes élèves étaient capables d'écouter une musique, de la retranscrire en partition, s'il vous plaît, ou en tablature,
en rythme avec la mesure. Donc voilà, donc c'est ce travail-là qu'on a fait ensemble et il y avait une super ambiance. Enfin voilà, j'ai même fait une petite vidéo que je diffuserai assez prochainement où, voilà, vous verrez un peu l'ambiance, etc. Donc 3 élèves y ont participé. C'était le minimum requis pour que le stage soit maintenu. Donc, les 17 et 18 septembre, moi, je suis libre. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse de participer à ce stage, il est possible de l'organiser ensemble. Ou éventuellement un peu plus tard, si le 17 et 18 septembre ne vous convient pas, on peut le faire aussi le 15 et 7 octobre. Et donc, il y a d'autres stages qui sont déjà prévus. Donc, les stages, vous verrez toute la liste sur cette page. Les stages où il y a déjà des élèves inscrits, enfin déjà un élève inscrit sur la musique tonale, la musique modale, apprendre à jouer par cœur, analyser, déchiffrer, interpréter, improviser sur un morceau et apprendre à jouer en groupe. Bon, donc il manque, on va dire, encore 2 élèves sur ces stages-là pour qu'ils soient maintenus. Et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire aux autres stages, sachant que le tarif pour participer à un stage de 12 heures, avoir toutes les infos. Alors en plus, vous ne repartez pas les mains vides parce que je vous fais carrément un gros livre que vous complétez au fur et à mesure du stage et qui vous donne une base vraiment largement suffisante pour continuer pendant votre formation musicale, que vous complétez toujours au fur et à mesure. Et donc, vous avez toujours ce support qui est vraiment, enfin, je ne vais pas dire une Bible, mais enfin, c'est quand même assez gros puisque le bouquin que j'ai fait pour le stage précédent, c'est 140 pages quand même. Vous voyez, donc c'est pas 140 pages de texte, hein, mais en fait, il y a toute la structure, toute la méthode, et vous pouvez continuer de remplir ce cahier au fur et à mesure de votre formation musicale. Donc, pour avoir tout ça, plus donc, le côté convivial de je vous accueille chez moi, évidemment, le stage est à 270 € TTC pour 12 heures de cours, plus le bouquin. Plus, ça dépend de quel stage, mais si on écoute beaucoup de musique, je vous fais aussi une clé USB, donc ça c'est offert avec tous les morceaux, toutes les démonstrations, tout ce qu'on a fait ensemble. Si vous participez par exemple au stage composé improvisé en blues, eh bien on va composer un morceau ensemble, je vais l'enregistrer, je vais faire l'accompagnement, on va travailler l'improvisation et vous repartez avec tout ça chez vous. Donc voilà, 270 € pour tout ça. Et si vous prenez la chambre d'hôtel, puisqu'il y a un hôtel à côté de chez moi, donc si vous prenez une nuit d'hôtel, la nuit d'hôtel, moi, je ne gagne pas de sous sur la nuit d'hôtel, quoi. Parce que bon, enfin, ça va, c'est pas non plus un travail énorme de vous réserver une nuit à l'hôtel. La nuit est à 60 €, ce qui fait 330 € pour le week-end. Et grâce à ce stage, vous gagnez 6 mois de formation. Ensuite, les tablatures. Donc, en fait, je vous parlais tout à l'heure dans pédagogie des tablatures possibles, jouer des morceaux. Et en fait, il y a des tablatures que je vous offre. Donc, vous avez quelques morceaux ici, vous regarderez. Vous pouvez télécharger directement la DEC pédagogie qui contient la démonstration du morceau, une piste d'accompagnement, la partition, la tablature. OK. Ici, vous retrouvez des articles, c'est par thème. Donc, les articles spécifiques pour les débutants, pour ceux qui veulent interpréter les morceaux à l'harmonica, ceux qui veulent improviser. Et j'ai aussi mis des classements thématiques par style de musique, blues, celtique, chanson, country ou jazz. Donc, par exemple, je sais pas, vous allez sur jazz, tac, et là, vous retrouvez tous les articles qui ont trait au jazz. Donc voilà, Moonglow, Balade le long du canal Saint-Martin, Jeudi c'est jazz par exemple. Il y en a 3 sur le jazz. Si vous allez sur improviser par exemple, eh bien vous avez d'autres. Voilà, vous en avez d'autres. Donc là, il y en a évidemment un petit peu plus. Il y en a même 4 pages en tout. Hein. Ensuite, là, c'est la partie vidéo. Alors, la petite vidéo, oui, en fait, elle fait un peu doublon avec la vidéo du samedi midi. Donc, tiens, je vais attendre de regarder ça. Je pense que. Alors, peut-être que je vais. Je sais pas, peut-être que je vais enlever la vidéo du samedi midi. Peut-être que j'ai. Enfin, voilà, enfin, ça fait un peu doublon. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'écrirai un article plutôt sur la vidéo du samedi midi pour vous expliquer comment ça marche. Et pour voir la vidéo, je les mettrai ici directement, quoi. Hein, je vais changer ça, je vais l'écrire. La vidéo du samedi midi. Donc, plutôt article plus
la méthode pour s'inscrire à la chaîne YouTube. Méthode pour s'inscrire sur la chaîne YouTube. Et je laisserai la liste des vidéos directement sous ce menu, pour éviter que ça fasse doublon en fait. Hein. Voilà. Donc, bête de course, bah là, vous trouvez le lien directement vers l'article où je présente la bête de course. Vous avez même une vidéo où j'explique ce que je fais comme travail dessus. Et si vous voulez commander votre bête de course, bah, vous allez directement remplir toutes vos coordonnées dans ce petit formulaire. Vous cliquez sur j'en veux une, je veux ma bête de course. Et vous serez redirigé sur une page où vous pourrez choisir de régler par chèque, par virement, par PayPal. Ensuite, Radio Armo, ça c'est une radio que j'ai mise en service il y a quelques mois. Donc Radio Armo, en fait, c'est voilà, tout petit texte là-dessus. Une toute nouvelle radio vient de voir le jour, Radio Armo. Pour le moment, vous pouvez écouter des compositions écrites spécifiquement pour l'harmonica. Bientôt, vous aurez la possibilité d'écouter des émissions consacrées aux pionniers du blues et puis sans doute à d'autres musiciens. Donc ça, c'est des émissions que je suis en train d'écrire, enfin je suis en train de monter ça, donc je ne suis pas tout à fait terminé, mais je vous présenterai ça prochainement. Et donc en cliquant sur ce bouton, vous pouvez écouter de l'harmonica plusieurs heures par jour. Un lien contact ici, si vous voulez me contacter directement, donc soit par téléphone, soit si vous avez une question précise, vous pouvez utiliser le formulaire de contact ou sinon évidemment l'email. Et on retrouve ici donc le fameux champ search, là, la fameuse loupe, où voilà, donc vous retrouvez le même lien, enfin le même champ ici. Vous pouvez taper un mot et faire une petite recherche. Ok. Voilà pour les nouveautés sur le site armojazz.com. Je reviens vers vous. Tac. Alors, Alain dit, alors je réponds encore, donc ça c'était les nouveautés. Et nous sommes à 1:27:30. Donc, question d'Alain qui dit ceci. Et le problème pour l'accès à certaines vidéos de l'atelier numéro 1 dans le sac des Marnes douces. Ça, on verra ensemble jeudi. Si tu as du mal à accéder aux ateliers, je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à y accéder. On verra ça ensemble. C'est peut-être un petit problème technique à régler ensemble. Ça peut arriver. Valérie dit bonsoir et merci. Très, très bien ce webinaire. Donc, webinaire, pour ceux qui ne savent pas, on dit soit webinar en anglais ou webinaire en français. C'est un mot valise qui vient de web et de séminaire. Donc, à la base, c'est fait pour faire des conférences, des stages, des séminaires via le web, plutôt que de faire des stages en présentiel. Le truc, c'est que, en fait, moi, j'appelle ça une agora parce que c'est plus sympa que webinaire. Puis c'est pas vraiment un séminaire qu'on est en train de faire, mais c'est vrai que j'utilise un outil qui s'appelle Webinar Jam. Voilà, donc ça, c'est pas effectivement. Enfin, c'est ça pour vous expliquer ce que c'est qu'un webinaire. À bientôt et merci d'avoir répondu à mes questions, Bertrand. Bye, à bientôt, Valérie, sans problème. Alain dit où se trouve la nouvelle page d'accueil avec le nouveau site. C'est toujours le même lien en fait. Hein, c'est armo-jazz.com. Ça n'a pas changé, c'est-à-dire que l'adresse est exactement la même. L'ergonomie qui a complètement changé. Voilà. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, nous sommes encore 9 en tout. Eric est là. Bonsoir, Eric. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On a jusqu'à 21h30 maximum. Il est 21h. Si vous pensez que c'est bon, on peut s'arrêter là. Hein. Voilà. J'ai de temps en temps, comment accéder à cette page? Il suffit de cliquer sur le lien. Voilà. Tu cliques sur le lien que j'ai mis dans la fenêtre de chat, armo-jazz.com, et tu accèdes directement au site, si c'est bien ça la question.
Donc, de temps en temps, je vous donne des infos sur les différents disques que j'écoute, que je découvre. Bon, là, j'en ai écouté quelques-uns récemment, mais il y a pas vraiment de. Enfin, s'il y a quand même quelques disques. Alors, c'est pas des disques d'harmonica, rien à voir, mais bon, voilà, c'est fait partie de mon petit coup de cœur. Moi, je suis un grand fan de Georges Brassens. Donc, voilà, vous avez ce disque qui s'appelle Georges Brassens Inédit. Voilà, je cache la référence hein, parce que j'emprunte ça à la médiathèque, donc ça, c'est pas tellement intéressant pour vous. Donc, Georges Brassens Inédit, donc vous avez La mauvaise réputation, Le mauvais sujet repenti, Le parapluie, mais c'est pas des inédits, ça. Mais en fait, c'est le truc, c'est que ce sont des versions live ou des versions aussi à la radio, quoi. Donc c'est assez marrant, quoi. Des fois, on l'entend se planter un peu dans les paroles, tout ça, reprendre, discuter, plaisanter. Enfin, c'est assez amusant, quoi. Voilà. Une petite photo sympa de Georges Brassens. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi d'écouter Brassens. C'est toujours, enfin, il m'influence toujours de toute façon, notamment quand j'écris des chansons. Et puis alors, ce disque-là, c'est encore du Georges Brassens. Et alors là, cette fois-ci, ça s'appelle Georges Brassens chante les chansons de sa jeunesse. Et alors c'est pareil, ce sont des émissions de radio pour la plupart. Et vous avez des chansons comme Boom, par exemple, de Charles Trenet, qui est reprise par Georges Brassens. Vous avez Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, chanson de Jean Déhin et Mireille. Le Vieux Château, par les mêmes auteurs. Voilà, il y en a quelques-uns comme ça, c'est assez marrant, quoi. Avoir un bon copain, c'était Chamboyer. Enfin, voilà, c'est assez amusant de l'entendre. C'est très, très curieux de l'entendre dans des chansons pareilles. J'ai connu de vous de Charles Trenet, etc. Non, enfin, il adorait Charles Trenet, hein, il connaissait tout Trenet par cœur. Et vraiment, c'est un vrai bonheur d'écouter Brassens chanter les chansons de sa jeunesse. Voilà, ça change des chansons qu'il a écrites lui-même. Euh, alors, je vois une autre question dans la fenêtre de chat. Je note le minutage. Donc, c'est une question de Jean-Louis. Jean-Louis L. Des cours particuliers sont-ils possibles pour accélérer plus rapidement? Sous quelle forme et à quel prix? Oui. Alors, en fait, donc, vous avez une formation qui s'appelle, je vais vous remettre le lien dans l'email. Je vous partage l'écran, encore une fois. Hop. Donc, pareil, vous voyez la petite animation. Donc, ici. Donc, il y a une formation qui s'appelle Le carré des plaisanciers. Ah, ben, il y a un petit problème. Alors, je ne sais pas, un petit problème de connexion, oui, ça arrive de temps en temps. Enfin, voilà, en tout cas, c'est le carré des plaisanciers. Et donc, en fait, l'histoire, c'est que. Donc, carré des plaisanciers, en fait, vous avez donc des cours pour apprendre à altérer. Pour aller plus vite et répondre directement à toutes vos questions et vous aider encore mieux, il y a une formule qui s'appelle LuxMotor. Donc la formule LuxMotor, en fait, vous avez tous les cours en vidéo, vous avez les 12 morceaux, donc les 12 pédagogiques pour apprendre à jouer des morceaux. Vous avez la possibilité d'envoyer les enregistrements des morceaux pour que je puisse vous dire ce que j'en pense. Et vous avez en plus droit à 6 heures de cours privés. Et donc, vous n'êtes pas obligé de prendre 6 fois 1 heure, vous pouvez prendre 4 fois 1h30 ou 12 fois une demi-heure. Enfin, tant que vous n'avez pas épuisé votre crédit de cours, vous avez toujours droit à ces cours. Voilà. Alors après, pour ce qui est du prix, je ne sais plus moi-même, parce que quel est le tarif de cette formation LuxMotor. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Voilà. Elle est à 522 € hors taxe.
Voilà. 529 € hors taxe. Donc, si vous êtes en France, ça vous fait 626 €. Donc, pour ça, vous avez les 6 mois de cours, les 12 dossiers pédagogiques, le retour sur ce que vous faites sur tous les morceaux. Donc, les 12 retours, c'est qu'en fait, vous m'envoyez l'enregistrement. Moi, j'analyse et je vous renvoie un email complet où j'explique vraiment ce que vous pouvez améliorer, ce qui est bien, ce qu'il faut refaire éventuellement. Et en plus, les 6 heures de cours privés. Voilà. Et donc, l'avantage, c'est qu'à la fin d'une formule pareille, vous êtes capable d'altérer correctement. On peut même travailler d'autres morceaux si vous le souhaitez. Enfin, voilà, vous avez vraiment une aide très, très consistante et pour savoir altérer correctement et puis sortir de cette formation en ayant non seulement les techniques d'altération, mais des notes plus justes et un peu plus d'aisance sur vos altérations. Donc Jean-Louis dit, je suis déjà inscrit au carnet des plaisanciers. Donc voilà, si tu étais déjà inscrit au carnet des plaisanciers, évidemment, je ne vais pas te faire repayer 600, je sais pas combien de dire, enfin en gros 630 €. Je t'enlèverai la partie que tu as déjà payée et tu ne paieras que la différence, évidemment. OK. Voilà. Thibaut dit, je comprends pour Georges Brassens, mon père adorait, et j'ai aussi la majorité de ses vinyles en vinyle MP3 qui oblige. Ouais, voilà, moi chez Brassens, j'ai un coffret complet avec tous ces albums en CD, enfin c'est des albums originaux. Alors c'est marrant parce qu'ils ont refait la même chose que les pochettes vinyle, c'est vraiment la même présentation, même la picture disc, c'est la même présentation que sur le vinyle. Et non, franchement, c'est un vrai bonheur d'écouter Brassens. Et j'ai même acheté toutes les partitions de Brassens en 2 gros recueils. Et je m'y plonge souvent, enfin, quand j'étudie ces chansons, parce que j'écris également des chansons. D'ailleurs, dès le 15 septembre, c'est-à-dire dans 2 jours, je reprends un stage à la SECEM avec Claude Lemel où on va écrire plein de nouvelles chansons. Je vais écrire 14 nouvelles chansons en 2 semaines, une chanson par jour. Et franchement, c'est un vrai bonheur d'écrire des chansons et d'analyser les chansons des autres. Alors, je n'analyse pas que les chansons de Brassens, mais c'est vrai que c'est toujours une vraie source d'inspiration, à tel point que Claude Lemel me dit de temps en temps, je retrouve du Brassens dans tes chansons. Ça ne peut que me faire plaisir parce que je l'adore, évidemment. OK. Bien, il est 21h11. Si vous n'avez pas d'autres questions, on s'arrête là. Sinon, j'attends vos questions. Voilà. Bien. Donc ça, c'était pour les disques. Je n'ai pas écouté énormément de choses depuis. Si, quand même, j'ai quand même écouté. Voilà, on est très très loin de l'harmonica, encore que il y a un stage qui s'appelle Initiation de la musique baroque. Et ça, c'est le suite française de Bach par Glenn Gould. C'est un vrai bonheur aussi d'écouter Glenn Gould au piano jouer les suites de Bach. Et voilà, j'adore ça parce que je compose aussi moi-même des pièces de baroque dans le style de Jean-Sébastien Bach. Donc voilà, si vous aimez la musique baroque, Bach, c'est toujours une vraie source d'inspiration et c'est vraiment très plaisant à écouter, surtout par Glenn Gould. Patrick, bonsoir à tous. Merci Bertrand. Merci de ta participation, Patrick. À très bientôt. Voilà. Bon, écoutez, Thibaut dit merci beaucoup Bertrand. Bonsoir. À une prochaine fois. Écoutez, bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois, hein, si vous n'avez plus d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Hein, je répondrai lors de la prochaine Agora. Encore une fois, vous recevez l'email. Vous allez recevoir l'email. Donc, je parle évidemment à ceux qui sont en direct là demain, dans 24 heures, avec non seulement le lien vers la rediffusion, mais aussi le lien vers la chaîne YouTube. Donc, pour pouvoir voir le minutage et tous les liens dans l'email, tout ce dont on a parlé ce soir. Merci Jean-Louis, bonsoir, à très bientôt.
Donc voilà, bonsoir Jean-Louis, bonsoir Jean-Louis L, Patrick, Thibault, Eric, Ange, Alain. À très bientôt. Donc on se retrouve dans 2 semaines. La prochaine Agora, c'est le 27 septembre 2016, évidemment, mardi. Prochaine Agora, le 27. Donc vous avez une semaine, enfin 6 jours pour revoir la rediffusion de cette Agora. Et on se retrouve et ensuite, dans une semaine, vous recevez l'invitation pour l'Agora du 27 septembre. Voilà, voilà. D'ici là, il y aura sans doute encore pas mal de nouveautés, j'en suis sûr, il y en a toujours. Très bien, il va être 21h15. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Continuez d'être motivés par l'harmonica. Ne perdez pas pied. Poursuivez votre croisière. On se retrouve soit par email, soit au téléphone pour certains, dans l'information en tout cas, et pour nous tous, à la prochaine Agora le 27 septembre. Bonsoir, bonsoir.